Je vais vous raconter un pan de la réalité, ceci tout en slamant. Écrire avec fraternité, avec sagesse, avec sérénité. Écrire quand on vit dans la gaieté et quand on a de bons potes à ses côtés. Raconter, parler de son passé, de son présent, de son futur. Et avec eux, rigoler, vivre à la dure ou à la loyale ou vivre dans n'importe quel bacchanal. C'est si doux et si charmant. C'est si charmeur en même temps. Vous savez, écrire en étant uni à soi-même, écrire en ayant une façon de concevoir qui n'est pas celle du démuni, qui, qui n'a aucun parti pris, qui est tranquille et rien de vil dans tout ça. Ça la permet de dégager un ressenti qui est beaucoup plus raffermi par par la bonne chose de la vie, la bonne vie. Mais il faut déjà avoir cette fraternité, il faut déjà avoir ce qui mène, ce qui mène à cette tranquillité, à cette empathie, à tout ce qui est sentiment de bonheur, car au contraire, il peut arriver que l'on soit atteint par les scories du mal et qu'on ait un certain paravent de choses malsaines qui viennent occuper la totalité de l'espace avant nous, devant nous, et qui nous empêchent de nous projeter au-delà. Non pas qu'il existe en face de nous un mur qui nous empêche d'avancer, de voir en face, mais parce qu'il y a tout simplement un, un empêchement, un, dans le mental, un voile qui se dissimule, derrière lequel se dissimule tout ce qu'on espère entrevoir. Et alors, on ne peut plus écrire du tout. Ce qu'on souhaitait faire connaître, ce qu'on souhaitait divulguer et dire, se trouve enlevé et amené vers son funeste sort. Et en réalité, il faut connaître les raisons de ce qui empêche qu'on puisse suivre une vertu sans vice. Et l'idée, la réalité de ça, l'idée qui conduit tout ça, c'est que quand on grandit, on a deux chemins qui se proposent. Et comme je l'ai dit, si on trouve face à soi quelque chose qui promet, un destin prometteur, on va s'en accoutumer et on va avancer tranquillement, pépère.
Mais si on se trouve dans un- un environnement qui n'est pas propice, si on trouve face à nous des embrouilles qui ne sont peut-être pas les nôtres, on va vraiment avoir beaucoup de difficultés à savoir où aller. Il ne s'agit pas de croire que tout est hors de notre atteinte et que tout est hors de notre choix, de nos choix. Non, bien au contraire. Beaucoup de choses font partie de notre propre décision. Et quand on choisit de résister, on y résiste. Par contre, y résister signifiera ne pas se désister. Tandis que céder va être si simple qu'on va faire encore plus que concéder. De céder, on va plus concéder et on va tomber finalement dans un lot de négativité qu'on n'espérait pas trouver. Et donc tout ça pour dire, il faut vous rendre à l'évidence que quand on grandit dans le monde d'aujourd'hui en tout cas, quand on grandit dans les quartiers plus urbains, pardon, on a face à nous ce genre de choix. Il faut qu'on comprenne que les jeunes qui vivent dans les quartiers, puisque moi j'ai été un gars des quartiers, et beaucoup de gens le savent, mais ils en sont sortis, c'est que on est tous le même petit bonhomme désœuvré, démuni, on est tous celui-là. Pourquoi? Parce que la société nous renvoie cette image-là de nous. Ne vous connaissant pas, la société vous renvoie cette image très stigmatisée. Et quand vous êtes dans les quartiers, vous avez un premier problème qui est que vous ne connaissez pas celui que vous avez en face dans votre de la maison d'en face. Moi, je me rappelle, j'avais une maison où j'habitais et de temps en temps, je mettais mon visage par mon balcon pour regarder chez la personne pour savoir s'il y avait quelqu'un là. Et je ne connaissais jamais la personne qui y vivait. Je ne voyais que le rideau qui m'indiquait qu'il y avait un locataire ou pas. Et puis je déménageais, j'allais dans une autre maison peut-être plus loin. Je devenais celui-là qui était mon voisin fut un temps, hein, qui était mon voisin répétitif. Je devenais celui-là étant moi-même. Donc on ne se croise jamais. On fait que se croiser, on ne se rencontre jamais. Et il y a le fait aussi que on vive ce monde dans la ville en ayant très peu de connaissances puisqu'on n'est pas, on n'a souvent pas notre père, notre mère. Vous voyez, même s'ils sont à la maison, mais on est livré tellement à nous-mêmes que on n'a pas forcément nos parents pour nous dire voici qu'il faut faire, voici ce que tu dois faire, voici comme ça. On a souvent des grands adultes plus grands que nous qui nous expliquent, un prof ou une confidente ou un confident, parce que là j'ai dit une confidente parce que je pensais à quelqu'un qui en fait m'expliquait comment pour elle, et lui il était tombé sur une confidente. Bon, alors on tombe surtout sur des adultes qui nous montrent comment eux ils le font. Et on prend comme repère ce problème et que le problème est qu'on prend comme repère des illusions de ce qu'on avait de l'âge adulte. Et beaucoup de choses restent de l'ordre de l'illusion pour nous n'ayant pas des repères familiaux. Tandis que il y a aussi le côté, euh, un autre côté qui peut se présenter, qui est le d'être livré à nous-mêmes. Donc, quand on est livré à nous-mêmes, on n'a plus pas cette éducation, ces repères, et donc on ne sait pas comment on va. Nous, quand on est jeune des quartiers, on va avancer dans n'importe quel sens. On va errer un peu dans la vie. Et donc, le temps qu'on se trouve, beaucoup d'eau a déjà coulé sous les ponts, beaucoup de choses se sont passées. Quand on va devenir adulte, on n'a pas tous les repères qu'il nous fallait avoir. Mais le temps de devenir adulte, on vit, on vit par des chemins qui sont tortueux. On a tendance à aller vers le mal, de se rapprocher, de se brûler les ailes. Mais si on a le temps de se rabattre, ne se brûle pas les ailes, on va continuer notre chemin. Et le mal, nous tous dans ces genres
qu'au coin, on passe très près du mal. On s'en rend pas compte parce qu'on est des jeunes. Mais il s'agit de rien. Comme je dis souvent, hein, comme je me le dis souvent, c'est soit toi, soit moi quand on vit dans les quartiers. C'est soit l'un, soit l'autre, soit la chose, soit moi. Il n'y a pas de machin. Si je vais pour voler, par exemple, dans un truc, je me dis, c'est soit je te prends, soit je repars. Il n'y a pas d'autre façon de voir, hein. On se dit, c'est ça, ça. Et on passe très près. On se dit, si je dois aller braquer quelqu'un, tu as besoin de cigarettes, tu dis, je braque ou avoir mes cigarettes, ou je braque pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans ce rapport-là. On n'a plus d'ordre de morale. On n'a plus ce genre de choses. Et donc, en fait, hein, on passe tous très près à côté de ça. Si on a en plus de ça, pas les parents, pour vous dire, tu as pas fait ci, tu as fait ça, c'est pas bon, il faut faire ci, il faut faire ça, on risque de vraiment mal tourner. Et c'est l'un des trucs. Et finalement, on finit par tomber dans une prison, dans un système de choses qui nous cloisonne. Et là, il n'y a pas d'éducation. Pourquoi je viens à dire qu'il n'y a pas d'éducation? C'est parce que déjà qu'il y a cette absence d'éducation qu'il faudrait compenser. Mais en plus de ça, on se retrouve cloisonné dans un milieu où l'éducation est interdite de rentrer. On se retrouve enfermé entre des amis qui n'ont aucune éducation entre eux. Donc, ça finit par être des adultes, un groupe d'enfants qui sont des adultes entre eux, qui deviennent entre eux-mêmes sans aucun repère, entre eux-mêmes des adultes. Et c'est l'un et l'autre qui inspire la façon d'être des adultes. Il faut vraiment s'instruire en ayant lu des choses en s'étant rapproché de choses à l'extérieur, en ayant appris la vie ailleurs, s'étant forgé une vie, peut-être en lisant des romans initiatiques, voyez, pour pouvoir bien connaître. Et tout ça, c'est pour vous rappeler que beaucoup de gens qu'on ne sait pas, on ne le sait pas, ont été ce genre de gens avant d'être ce qu'ils sont. Je n'ai peut-être pas été ce genre de personne à fond, hein. Vous n'avez peut-être pas été ce genre de personne à fond, peut-être parce que vous êtes passé assez loin, mais c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. Sur ce, je vous espère de meilleures choses que moi.